Allô YouTube! Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de Cam & Jack. Tada! Première chose, oui j'ai les cheveux orange, non ce n'est pas fait exprès, oui j'ai la flemme de refaire une couleur et non je ne sais pas quoi faire d'autre, donc voilà. Deuxième chose, oui mes cheveux sont plus courts qu'avant. Troisième chose, Arnold est en train de tripoter l'appareil pendant que je parle, mais c'est change le cadre. Change le cadre. Et oui c'est mal coupé parce que je l'ai fait tout à l'heure comme ça sur un coup de tête, donc c'est correct, mais ça m'est égal, voilà, c'était tout. Donc au moins la partie jugement est terminée. Voilà, donc le but de cette vidéo c'est pas de vous raconter tout ça, c'est de passer un peu à la suite. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur notre propriété depuis qu'on a emménagé maintenant depuis un mois, un mois-ish. Je voulais vous montrer que nous allons avoir du changement au niveau de l'aménagement paysager de la maison. On parle pas de faire des plantations, de mettre des jolies plantes, etc. Mais là vraiment, ça va être du gros œuvre pour mettre en place le terrain, pour mettre en place un bon système de drainage, pour mettre à niveau un peu la terre parce que ce qu'ils ont fait en livrant c'était un peu plate. Je vais vous montrer quelques images prises ce matin. Donc voilà, là c'est avant les travaux. Donc vous voyez que la terre, c'est une terre argileuse, elle est vraiment pas très belle et en fait c'est plutôt imperméable, ce qui fait qu'en fait avec la pluie ça traverse pas le sol et ça nous causait un problème parce que la pente avait été mal faite quand ils sont repassés aussi pour finir la maison. Normalement on a une pente naturelle qui fait que ça s'écoule l'eau vers la forêt et puis là plus avec l'argile on se retrouvait avec un amas d'eau par terre qui stagnait. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger avant de commencer à penser à l'aménagement paysager. Et puis aussi on voulait récupérer un maximum d'espace entre la terrasse et la montagne sans pour autant abîmer nos arbres, hein. On veut évidemment les garder, ni abîmer la nature, ni abîmer notre magnifique rocher que nous avons. Mais on veut gratter un peu au maximum, voir un peu ce qu'on est capable de faire pour récupérer un petit peu. Et plus tard, Arnold a des magnifiques idées d'aménagement extérieur, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Et oui, et puis c'est très beau les cailloux. C'est très beau les cailloux en effet. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait un autre point, c'est mettre du topsoil, c'est ce qu'ils appellent du topsoil sur la partie champ d'épuration. Ça c'est quelque chose apparemment de prioritaire et mon papa me l'a dit parce qu'il travaille là-dedans. Oui, je suis fière de mon père. Merci Claude. Merci Claude. Donc on va rajouter du topsoil et planter notre gazon. Le gazon on va le faire tout seul. On a acheté les petits appareils pour les graines et l'engrais. On vous montrera certainement aussi ça va être assez drôle. Côté nord de la maison, en fait, ils ont rajouté aussi, comme Camille venait de le dire, de la glaise finalement. Et ils sont allés un peu loin dans la forêt, ce qui fait qu'il y a des arbres qui sont enterrés un peu, enfin enterrés. On va dire qu'au niveau de leur tronc, il y a de la glaise qui a monté par rapport à leurs racines, donc le risque est qu'ils vont mourir. Donc en fait on va retirer cette glaise, la remonter un peu et puis faire un truc droit avec un petit mur de soutènement en pierre et puis histoire que ce soit bien plat vers ce niveau là. De toute façon vous verrez les images vont mieux parler que nos mots. Oui, pas demain, on va vous montrer, oui là vous voyez l'avant dans les images pardon, mais après on va vous montrer l'après et ça sera certainement encore plus joli. Et il y a un petit bonus aussi, mais on n'est pas sûr que ça sera fait. Si c'est fait, on vous le montrera en vidéo, sinon tant pis. C'est que devant chez nous, on a une très grosse pierre et on a une autre grosse pierre qui est dans un petit bois là, qui est juste à côté de chez nous devant, mais on aimerait bien la déplacer pour la mettre sur la droite de notre propriété et comme ça on aurait deux grosses pierres en arrivant chez nous et on aimerait poser sur cette nouvelle pierre qui est plus lisse notre numéro civique. Voilà, donc on verra si ça sera possible, c'est pas sûr, ça dépend parce que c'est pas facilement accessible pour récupérer cette énorme pierre et puis elle pèse très très lourd, donc il faut être sûr que ça ne puisse pas endommager l'excavatrice en question. Suite en image. Hein. Si on n'y arrive pas, vous pouvez venir nous aider, je crois qu'elle pèse 3-4 tonnes, donc s'il y a des gens assez musclés pour la porter, on est bon. Alors ouais, là faudrait faire un calcul, donc si une pierre pèse 4 tonnes et qu'un humain peut soulever 50 kg à peu près maximum, on va dire allez 30 kg parce qu'il faut faire une moyenne entre les gens forts et les gens pas forts. 30 kg par personne, il y a 4 tonnes pour soulever une pierre. C'est 4000 kg. 4000 kg c'est une tonne. Ouais, donc 4000 divisé par 30. 4000 divisé par 30, 4000 divisé par... Si ça fait 4000, ça fait 400. 400 divisé par 3, ça fait... 150... 127.
133 personnes. Ah, j'étais prête quand même, hein, c'est pas mal. Et voilà, sur ce, on vous laisse manger. Enfin, on vous laisse pour qu'on puisse manger. On vous laisse, on verra quand est-ce qu'on vous reprend. Si on vous reprend pas, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous dit à bientôt. Vous abonnez si vous voulez, le pouce bleu, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Ah ouais, parce qu'on reçoit beaucoup de messages de vous tous sur Instagram. On essaie de répondre. Ah ouais, mais c'est tellement difficile parce que vous êtes tellement nombreux. Non, ouais. On essaie de répondre à tous. Généralement, on répond à tous, mais des fois, ça peut prendre un peu de temps. Bon bah voilà. Allez, casquette. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Regardez-moi ce petit déchet. Voilà, donc nous nous retrouvons après le chantier du paysagiste. Ce n'est pas fini, il reviendra lundi. Bonjour Arnold. Bonjour, bonjour. Donc le cher monsieur a excavé pendant toute une journée, enfin, pendant 4 heures plutôt, pour nous faire gagner un maximum de terrain. Donc nous avons gagné une magnifique roche plate sur laquelle nous pourrons méditer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis à niveau un petit peu le terrain pour respecter une certaine pente. Il a créé une sorte de petite rigole aussi et puis il a excavé au maximum pour qu'on puisse avoir un maximum de terrain entre la terrasse et la forêt sans pour autant abîmer, comme je vous le disais, la forêt. Donc tout ça c'est ce qu'il a sorti de terre et lundi il va terminer pour replacer toutes ces roches et cette terre en avant pour terminer le mur de soutènement qu'il a commencé. Donc nous en attendant, on est dimanche et on essaie de nettoyer un petit peu ça, de nettoyer les pierres, de récupérer un petit peu de bonne terre pour la mettre un petit peu sur le sol ici, mais il va falloir qu'on en achète, hein, c'est sûr, parce qu'il y a quand même une grosse surface. Et par ailleurs, l'Arnaud, ce qu'il est en train de faire, c'est il passe des coups de bêche pour essayer de gagner un petit peu de terrain un peu plus loin, là où le paysagiste n'est pas allé pour enlever une partie de la glaise et puis on profite qu'il revienne avec sa machine lundi pour faire quelques brouettes, rajouter quelques brouettes dans son tas. Ça nous enlèvera un petit poids hein, parce que sinon nous on sait pas trop quoi en faire de ce truc là. Donc voilà. Bonsoir tout le monde, il est présentement 19h30, le petit rototo. Bref, il est présentement 19h30. Aujourd'hui, il y a eu un malheur sur notre terrain. C'est très triste, je vous l'accorde. Hier soir et hier toute la fin de journée, nous avons eu une tempête à la maison. Un petit orage, pourtant c'était pas grand chose. Cette nuit il n'y avait pas eu de soucis. Et puis ce matin j'étais à la maison parce qu'on n'avait plus d'électricité et puis on avait un paysagiste qui était là. Et j'entends un gros crack. Et là je regarde par la fenêtre et je vois un arbre tomber juste à ce niveau là, derrière moi, à peu près ici. Là. Je vous montre la photo tout de suite. C'est la photo que j'ai prise sur Instagram au moment où il est tombé. Donc là on voit bien qu'il a cassé au niveau de la racine. Le tronc a coupé en deux quoi. Ça c'est la racine, le tronc cassé en deux. Donc voilà, j'ai commencé, comme je pouvais pas travailler, j'ai commencé à le débiter ce matin. Et là ce soir avec Camille on termine tout ça. On a débité déjà toutes les grosses branches et puis là on est en train de faire toutes les petites branches. Donc ce qu'on fait, Camille va vous l'expliquer. Casser la gueule. Non, donc on prend une branche et puis alors soit on tire comme ça, soit si on n'y arrive pas, et ben on dépiote. En fait le but c'est qu'on enlève toutes les petites feuilles vertes parce que demain il y a la poubelle compost qui passe, donc on va mettre ça dans un maximum de sacs compostables, sacs en papier comme ça qui sont compostables.
Et ce qu'on peut pas dépioter, bah, c'est les branches. Et donc demain, je pense que je les couperai au sécateur et on ira les mettre dans notre stock de bois qui commence à être vraiment conséquent. Je vous avoue que, comme Arnold disait, on fait un peu la gueule parce que ça nous a pris un temps fou de tout cleaner, genre ici, là, tout cet espace qu'ils ont travaillé. Et c'était vraiment clean. Et clairement, là, ce trou ici, là, ce truc-là, bah, Arnold, hier, il a travaillé dessus pendant très longtemps. Et moi aussi, et jusqu'à carrément faire un malaise, mais ça, évidemment, c'est pas filmé. Et en fait, au final, bah, l'arbre, il est tombé pile poil là-dessus, quoi. Donc, pauvre Arnold, mais merci à toi, mon chéri, parce que t'as quand même fait le plus gros. Là, c'est les finitions. On espère que ça sera fini parce que mercredi, on a le jardinier qui revient, enfin, le paysagiste qui revient pour faire des finitions sur le terrain. On vous montrera ça quand ça sera fini, je pense. Ça sera mieux. Là-bas c'est Camille. Fais coucou. Elle a fait coucou. Finalement, on y est arrivé assez rapidement. Il fait même pas nuit. Je pensais pas. Donc on est vraiment content et c'était un sacré beau arbre. Retribution. Oh yeah, we want retribution.